Une fois de plus, je vous retrouve sur Frayol TV One, la chaîne chez vous. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Vous êtes en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, partout où vous nous suivez à travers votre téléphone, vos smartphones, vos tablettes, la télé. En tout cas, nous vous disons merci pour la confiance renouvelée. Je suis Francis Mwamba Lambert, journaliste, analyste politique. Je suis là justement pour discuter avec vous sur quelques sujets d'actualité. Les sujets d'actualité que je vous amène, c'est juste les discours de Tshisekedi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tenu, n'est-ce pas, devant les membres faisant partie de l'UNC, c'est-à-dire l'Union sacrée pour la nation. Hier, donc le samedi 30 août, c'était, n'est-ce pas, le rassemblement. C'était le congrès, deuxième congrès, donc la deuxième session extraordinaire de l'USN, voilà. Alors, nous allons essayer un peu de décortiquer, parler un peu, essayer un peu de prendre quelques mots, ce que Tshisekedi a dit, et nous allons essayer, n'est-ce pas, de commenter, nous allons essayer de décortiquer, analyser, comme toujours. Alors, avant de commencer, vous avez le choix de nous soutenir. Donc, je peux que vous demander de cliquer sur le bouton, n'est-ce pas, d'abonnement. Si vous pouvez vous abonner, vraiment, la main sur le cœur, je vous demande juste de vous abonner parce que en vous abonnant, c'est nous donner la force, c'est nous soutenir. C'est la seule chose que je peux vous demander et c'est la meilleure chose, c'est le meilleur cadeau si vous acceptez de vous abonner sur cette chaîne Frayol TV One. Alors, commençons. Félix Tshisekedi devant le membre de l'USN, voilà. Union sacrée pour la nation ou de la nation. Alors, on a vu la présence de plusieurs ténors, n'est-ce pas? Les présidents des partis politiques, les membres, ainsi de suite. Ils se sont réunis dans le centre culturel. C'était là-bas, en face du Palais du Peuple. C'est là que tous les membres étaient présents, justement pour parler. Alors, ce que moi, j'ai d'abord retenu dans l'union nationale, dans l'union sacrée pour la nation, ce que on a remarqué la présence de Jacques Kiaboula. Vous savez, il y a quelques jours passés, il y avait des problèmes. Jacques Kiaboula, Jacques Kiaboula, gouverneur, n'est-ce pas, dans le Haut-Katanga, suite à ses déclarations, Athéna qui va propos Moko Boïzala, qui est dérangeant, qui population, je dirais l'opinion internationale, et dérangeant qui USN, bah, membre nango, et le ministre intérieur à Bengsaki à Kinshasa. Et tout le monde a dit qu'il avait disparu. À mon on a quitté pendant un temps, avant que Aya après 2 semaines passées, et deux semaines après. Mais on avait déjà nommé on avait dit que son vice, Azwa, a assumé intérim. Et donc, Jacques Kiaboula, comment on a eu na katia USN, la présence na na congrès Oyo, pour moi, j'ai loué sa présence. Présence paye à Batumususu, c'est vrai, Vital Kamere, c'est vrai, Batou Belé, au bazar pour composer, n'est-ce pas, USN. Pourquoi? Parce que, pourquoi? Parce que USN, union. Parce que, il faut, comme nous fait l'andarapé, n'a pas axe, n'a pas action. Quand on dit union, donc c'est bien. Ça fait l'union, comme on dit toujours, l'union fait la force. Ça, c'était une très bonne chose. Sangani, Koutani, c'était l'ambiance, n'est-ce pas, dans sa famille, en tant que plateforme politique. Il y a accompagner Vision, il y a Félix Tshisekedi en tant que chef de l'État.
Et donc, pour moi, j'allais dire tout simplement que j'ai beaucoup aimé, n'est-ce pas, cette rencontre. Maintenant, entrons maintenant dans le vif du sujet. Ce que Tshisekedi a dit par rapport plutôt à ce que Tshisekedi a dit à ses membres, à ses collègues, à ses collaborateurs. Et moi, il y a plusieurs points et retenir attention à. Parce que vous êtes sans oublier que Mboka Nabiso a traversé un moment où il est un peu compliqué. La situation n'est vraiment pas facile. Mais nous essayons, n'est-ce pas, de tenir. Et attention, dans le moment de faiblesse, ils peuvent profiter, n'est-ce pas, de la faiblesse. Voilà pourquoi nous tirons beaucoup d'attention na bakambi ya mboka pe bana ya Congo. Peuple congolais, toujours tirer attention na bino. Nous vous disons que faites attention. Moment où toujours traversé, ya mboka na biso eza moment ya kozala distraité, moment ya kolala pongité. Pourquoi? Parce que dans moment où toza eza moment lokola toza faible. Armée, police, makamwebele, politique ya mboka, makamweza vraiment kotambola na ndenge un peu ya kozala bien te. Alors, ça demande à ce que chacun des Congolais, et si quand nous sommes azali, a ça l'effort, il y a kolala te, il y a kozala distraction te, mais il y a veiller parce que au moment où biso toko kozala distraction, au moment où biso toko kozala kolala tonini, l'ennemi peut venir, n'est-ce pas, ko sala oya ko alingi ko sala parce que mboka na biso za tant convoité. Alors bana mboka peuple congolais congolais mususu oyo sepela na bango beta bango vaccin à corruption baza ko linga ko trahir mboka justement pour que satisfaire besoin na bango moko personnel. Donc voilà. Et kondi mboka pe moment oyo eza moment moko ya bisinia signaté bindima ndimate. Et c'est ce que j'ai retenu, n'est-ce pas, parce que na discours ya Tshisekedi et j'ai vraiment apprécié. Et d'ailleurs, vous savez que Thabo Mbeki, il prépare une conférence, une rencontre, n'est-ce pas, avec AFC, M23 et Senko, ECC, qui nous coûte na Afrique du Sud. Alors, bengi s'équipe il y a régime ya Tshisekedi et malheureusement Tshisekedi décliner cette invitation là. Ça dit que tout bosana pe bango ba bosana que Tshisekedi akoyate pe batunaye bakoyate na mayanga wana. Alors, ceux qui, parce que c'est déjà fixé, la date est fixée du 3 au 6. Donc, pour moi, je dis que c'est fait et ça sera fait le 3, le 6. Mais il faut que des partis bazala. Parce que AFC, M23, bazara batumoko. Kabila, AFC, Kabila M23, Kabila Paul Kagame, Kabila Nabatumsusu, bazara batumoko. D'où il faut maintenant, dans le régime, il y a Tshisekedi batu ya régime, pouvoir à Kinshasa, bati na pe mutuba délégué pe batu na bango, de tout le monde bakineng na doa. Mais cette fois-ci, avec Thabo Mbeki, c'est vraiment niet. Et j'avais dit ça dans la précédente émission que Thabo Mbeki organise cette conférence ou cette rencontre justement parce que, quelque part, d'une part, hein, c'est parce que Karim Minier nae, parce que Azaki propriétaire et Karim Minier na Congo Nabiso. Vous voyez? Et là, ce sont des gens au Yobazo Luka. Ce sont, en fait, les initiatives Yazui. En fait, tant que pousse en mingi, c'est là où je veux vraiment bien expliquer Bisso. Parce que nous voulons d'un dialogue oyo, Moutazo Bengisa pour Azu, Yemora Azu Makanisi. Et ça, dialogue oyo, Senko Bazouyako. C'est-à-dire que Senko va téléguider bango. Senko pacte, c'est ceux qui pactent diabolico Bazako Lukako Sala. Ça ne vient pas de leur propre initiative. C'est une initiative Ezwami et Bavandi Sikamo Balambi Yango.
ils se sont, n'est-ce pas, dit des choses, bon, qui n'est pas un dialogue. Côté bassin un dialogue, côté kunato bomanago, mato kanga bukavu, et qu'on sort. Et toute la voix ni coupé ça pour que to qui soit côté mando qui simbi to vandi, ceux qui simbi to tenter un dialogue, ceux qui simbi to qui ainsi de suite. Donc c'est ça leur pensée. Alors, allez, sans plus tarder, je vais aller, n'est-ce pas, dans les discours de Tshisekedi. Il a tenu, n'est-ce pas, à remercier assistance, Batunion surtout, et n'avait fort nous tous Salema. Alors, c'est que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit le samedi 30 août 2025, devant le membre qui constitue, n'est-ce pas, l'ensemble de l'USN, l'Union pour la Nation, l'Union sacrée. Alors, le premier point, c'est là que je vais commencer. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs. Ça, c'est Tshisekedi qui dit ça. Et moi, je vous poserai la question, pourquoi tu es d'accord? Moi, je dis, je suis tout à fait d'accord avec lui. Nous voulons d'un facilitateur, Oyo Avandi, à Moni, parce que vous êtes sans de Tobo Sanate que Makamuyambo Kanabiso, et Zotalama dans le monde entier. Le monde entier va Zotalabiso. Et nous, on veut des facilitateurs au baza naître, des facilitateurs au Avandi à Moni qui était Congo Guerre Congo Mobulu, Congo Boye. Il prend ses propres, n'est-ce pas, ses propres initiatives à y solliciter tout ça, la dialogue, tout vanda, et ainsi de suite. Ou un facilitateur indépendant aussi, qu'on peut, n'est-ce pas, déléguer. Et non, un facilitateur déjà à l'avance, baza batu yangambu musus. Oui, parce que Eza Robombate, Tabombeki collabore bien avec Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe. Ils sont des mèches. C'est-à-dire que Batambolaka ensemble. Tu comme on a eu même la fois dernière, il a reçu, n'est-ce pas, Joseph Kabila. Et tout ça, ce sont des manœuvres politiques, ce sont les manœuvres, les stratégies mises en place. Et par Kagame na Kabila. Ndeboyoki, Tabombeki azosenga, nini, azosenga dialogue wana. Et sans consulter le pouvoir, bazuba sali nini, bazuba tindi invitation à pouvoir. Il va commis même que Kolongele qui sera là présent. Or, Kinshasa, boyi na bango. Donc, quand le président Tshisekedi dit que les Congolais n'ont pas besoin d'un facilitateur, moi je pense que le Congo est assez mûr, est assez mature. 60 ans, plus de 65 ans d'indépendance, nous sommes assez matures, n'est-ce pas? Il y a qu'au Hermoko. Parce que vous savez, à un moment, il faut pas monde entier, il faut pas comment respecter Bisso Congolais. Pourquoi? Il faut que problème où il y a Bisso Moko, nous devons toujours trouver des intermédiaires. Il faut qu'il y ait toujours, n'est-ce pas, les gens qui vont interférer, les gens qui vont venir entrer, les gens qui vont venir avec, parce que Bobo Sanate, Mboka Moko, Mboka Moko vraiment très convoité. Bato bakoki koyako pona ko faciliter que non dialogue et consort. Ils ont raté que bazala contre pouvoir hein, et belé pe bakoki koya même ko soutenir pouvoir mais que pouvoir vous savez que ezali kambu ya rotation lobby pouvoir o ekolongwa. Alors ceux qui pouvoir o elongwe ba deal o bako signer ba accord o bako signer. Est-ce que plus tard mboka yoko y a un problème parce que souvenez-vous Mouzé Kabila a signé qui d'accord. Il a été soutenu par le Rwanda. Et malheur nyonso oyo, c'est là le début même de notre malheur. Vous voyez, tout le monde n'est pas à embrasser, tout le monde n'est pas à coopérer avec. Début à malheur nabiso na Congo, c'est la venue de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, na voix oye ayela ya Minduki, aye faki ba aider, ba belligérant banane, ba rebelle, ba yaki ba aider. Et maintenant, nous connaissons l'histoire que c'était difficile. Si le lo oyo tozo koma na point otozali.
Dengue, Hippolyte Kanambe, pa yo Côte d'Azur, ele, babomi musée, et ba yo sala makam pendant 18 ans, Dengue Mboka na biso est régressé. Et Fukama et Boujakate et Avansakate. Donc, il faut que makam yaba Congolais, biso mokoto comme en mesure, n'est-ce pas, yako résoudre yango. On ne doit pas toujours, à 65 ans, il y a indépendance, et on a ce photo qui maka à gauche, à droite. Que notre local X, Y, comme facilitateur, nous sommes assez matures. Il faut que Bissomoko, Banamboka, to Vanda. Parce que même les gens qui viendront comme facilitateurs, Bisso biente, vous voyez, ils viendront au monde à Bisso et j'espère que ils à l'opposition, ils à la pouvoir, monter à sincère à Koloba. Vérité à Rosalate. Peut-être côté gouvernement, parce que ne pensez pas que nous ce bimakana monoko yaba opposant Isaiah solo. Vous voyez? Parce que il y a opposition et opposition. Opposition tous en amont lelo, il y a opposition, il y a haine, il y a jalousie, il y a tribalisme, pardon, il y a kanda, il y a motema mabe. On ne peut pas entrer en position ou commencer ou devenir opposant d'un régime par frustration, par colère, parce que non. On peut défendre, n'est-ce pas, les intérêts de la population, on peut devenir opposant tout en ayant, n'est-ce pas, éléments Oyo, même dans le misu ya batunu soke, ezana NT, jalousie, kandate, nini, motema mabete, mais c'est parce que, regarde, parce que courant ezos à la te, ma ezos à la te, bilia ezos à la te, boinabwe, batubazo koufa, ainsi de suite, misa les ate. Ça, ce sont des choses automoniques que quelqu'un vient. Et puis, Nassima, agenda caché zate Nassima. Mais aujourd'hui, toutes ces personnes qui se disent, n'est-ce pas, opposants, ont des agendas cachés. Alors, des agendas cachés. Et nous ne voulons pas de ce genre de personnes dans notre pays. À 65 ans, c'est ici même que j'aimerais interpeller l'homme congolais, l'homme politique congolais et la jeunesse congolaise. À 65 ans d'indépendance, notre pays doit grandir, les hommes doivent grandir et notre pays doit se développer. Il faut qu'on cesse les blagues. Je m'adresse ici même ceux qui sont au pouvoir et même ceux qui sont à l'opposition et l'ensemble, n'est-ce pas, de notre population. À 65 ans d'indépendance, le Congo doit être debout. Le Congo doit impacter, le Congo doit influencer. Oui, c'est possible, mais avec des hommes et des femmes engagés, avec des hommes et des femmes conscients, avec des hommes et des femmes ayant l'amour, la volonté de faire décoller ce pays-là. Nous avons tout. Je dis bien, nous avons tout dans notre pays. Qu'est-ce qui manque à ce que nous puissions décoller? Si vous voyez plusieurs pays dans le monde se développer, ces pays-là, ils se sont développés derrière avec même beaucoup de personnes aujourd'hui, des milliardaires dans le monde, ils se sont développés, ils sont devenus milliardaires avec, n'est-ce pas, les minéraux de la RDC. Ça, on le sait, il y a des documentaires, allez sur les YouTube, vous verrez, il y a des documentaires et des documentaires. Les Glencore, les Dan Gletter, vous verrez des documentaires, comment les gens sont venus s'hasarder pendant 18 ans de Kabila, comment ils nous ont pillés. Ouais. Donc, à un moment donné, j'allais dire que nous devons prendre conscience. C'est notre pays. Pourquoi je dois haïr mon frère? Pourquoi je dois haïr ma soeur? Je suis au pouvoir. Ce n'est pas parce que je suis au pouvoir que je dois prendre, je dois menacer, je dois tuer, je dois faire du mal aux autres. Non. Et je suis à l'opposition. Je ne suis pas à l'opposition pour faire du mal aux autres qui dirigent. Ça doit être comme ça. Il faut qu'il y ait la maturité. Nous voulons la maturité, les hommes matures, les femmes matures. La politique ne doit pas être définie comme quelque chose où on trouve des délinquants,
on trouve des voleurs, des détourneurs. La politique devient à un moment donné, surtout dans notre pays, comme une chose, n'est-ce pas, de honte. On peut te poser même la question, tu es qui? Oh, je suis politicien. C'est la honte. Parce que le mot politicien se traduit, n'est-ce pas, par les vols, par les détournements, par les mauvaises choses. Ce n'est plus quelque chose d'honneur. Et on peut, n'est-ce pas, redorer son image. On peut, n'est-ce pas, aider aux gens, n'est-ce pas, pour qu'ils reprennent un peu ces goûts-là, cet amour, cette considération qu'on avait pour un homme politique. On peut faire la politique tout en étant intègre. On peut être politicien tout en étant humble. Pas être arrogant. On peut faire la politique tout en étant charismatique, tout en aidant son pays à se développer, tout en aimant, n'est-ce pas, tout le monde, le pays et la population. Donc, le premier point que Tshisekedi a dit, on n'a pas besoin de facilitateurs, justement parce que moi j'appuie ça, parce que le Congo est assez mature, est assez grand. 65 ans, on peut dialoguer entre nous. On peut parler entre nous Congolais. Et on trouvera des solutions. Je dis bien, on trouvera des solutions. On doit juste voir l'intérêt commun. On doit voir l'intérêt de la population, l'intérêt du pays. Arrêtez de voir vos intérêts. Ils doivent arrêter. Parce que imaginez, si nous allons passer encore 5 ans toujours dans des futilités, oh non, ceci, cela, nous passons du temps et nous perdons du temps pendant que beaucoup de pays en Afrique prennent le large, prennent, n'est-ce pas, avancent, se développent. Nous, à la RDC, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On doit être fiers de ce pays-là. On doit aimer ce pays. Nous devons aimer notre pays. Le deuxième point que Tshisekedi a dit, il a parlé de « Il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative ». C'est là que je comprends que beaucoup, ça c'est une réponse à la Senko, et c'est à Kabila, à Nanga, à tout le monde. Pourquoi? Parce que ces gens pensent que Tshisekedi est bête. Surtout les gens de la Senko qui font des allers-retours au Rwanda, à Kigali, par-ci, par-là, qui prennent des initiatives, qui viennent, qui disent que non, les dialogues. Parce qu'ils ont même dressé une liste pour les dialogues à venir. Et ils vont déposer au chef de l'État pour avoir son approbation. Ils ont pris cette initiative déléguée, c'est-à-dire commandée. Paul Kagame et Kabila, ils leur ont dit, allez, demandez les dialogues. Nommez ça pacte social et consort. Vous voyez, ça, ce sont des gens, maintenant, ils pensent que Tshisekedi est dupe. Tshisekedi va avaler, va cautionner. J'ai dit toujours que Tshisekedi n'est pas bête. Vous avez affaire à un monstre, mais un monstre qui ne montre pas ses griffes. Un monstre qui est calme. Un monstre qui est calme. Kabila d'ailleurs lui-même avait dit à son temps que on peut se permettre de parler lorsque ce qu'on a à dire est plus fort. Je crois bien, si j'ai bien exprimé cela, si ce qu'on va dire n'est pas plus fort que le silence, c'est mieux de se taire. Vous voyez? Donc, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais il a dit quelque chose de ce genre. Donc, je dis ceci. Il faut que ces gens arrêtent de sous-estimer Tshisekedi. Ils ont beaucoup sous-estimé Tshisekedi. Or, Tshisekedi, tel qu'il est là, il étudie aussi. Il voit les faits et gestes. Il voit leur comportement. Surtout, les comportements affichés par la Senko. Tshisekedi a tout vu. Et vous pensez qu'il est là pour blaguer. Tshisekedi n'est pas au pouvoir pour blaguer. Il est venu pour aider le Congo à se développer, à aller de l'avant. Il n'est pas bête. C'est vous qui pensez qu'il est bête alors qu'il ne l'est pas.
Il n'est pas bête. C'est là que je vous dis que c'est une réponse directe à la Senko, réponse directe à Thabo Mbeki, réponse directe, n'est-ce pas, à toutes ces personnes qui manipulent, qui sont en train d'espérer à quelque chose. Vous avez, n'est-ce pas, la réponse. Il y aura les dialogues par sa propre, en tant que garant de la nation. C'est lui le chef, c'est lui qui conduit le Congo, c'est lui qui est le capitaine qui conduit, n'est-ce pas, les bateaux du Congo. Ici, je ne suis pas en train de dire que Tshisekedi reste radical, que Tshisekedi ne veut pas s'ouvrir ou il ne va pas s'ouvrir. Non. Ici, c'est ce que Tshisekedi a dit qu'il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative. Oui, c'est vrai, il emploie le mot jamais. Mais ici, je voulais juste apaiser aussi, n'est-ce pas, les esprits pour dire que c'est une façon de parler. C'est pour comprendre aussi que vous ne devez pas l'ignorer. Et ceux qui font, n'est-ce pas, des magouilles, des manœuvres, doivent changer leur façon de voir les choses et leur stratégie. Ne pensez pas qu'il est bête. Il veut le dialogue. C'est ce qu'il veut, le dialogue, mais pas n'importe quel dialogue. Le dialogue qui va sortir de sa propre initiative. Parce qu'il veut aussi, il est aussi conscient qu'il y a certaines choses, il faut que le Congolais se parle entre eux. Il sait qu'il est conscient. Mais tout simplement, il ne veut pas, n'est-ce pas, de ces dialogues téléguidés, de ces dialogues dictés. Les gens qui viendront au dialogue, qui vont apporter juste, n'est-ce pas, ce qu'on va leur dire. Et aussi, une chose très importante est que les dialogues, c'est bien, nous voulons les dialogues. On veut les dialogues, on veut que les Congolais se parlent. Mais un dialogue, vraiment un dialogue où les gens viennent déverser. Vous voyez, comme les chrétiens se répandent devant Dieu, comme les chrétiens viennent vraiment pour vider leur cœur, vous voyez, pour se repentir, la métanoïa. C'est-à-dire que abandonner tout, dire tout. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à ce point-là. Les pouvoirs, on n'a pas dit que les pouvoirs est clean, les pouvoirs, c'est top, non. Tshisekedi a ses erreurs, il a ces gens qui sont aussi, même dans le gouvernement, il y a des gens qui sont en train de boitiller un peu, il y a des gens qui ne sont pas à la hauteur de leur ministère, de leurs fonctions et qu'on sort. On sait, on voit. Nous accompagnons le pouvoir, nous voyons aussi, nous reprochons. De même aussi que les opposants ne sont pas clean, les opposants ne sont pas corrects, les opposants ne sont pas parfaits. Ils ont aussi des limites, ils ont aussi, n'est-ce pas, des insuffisances. Ça, on doit le dire. Donc, ne pensez pas, peuple congolais, que lorsque l'opposition s'élève, d'ailleurs, je parle de quelle opposition? De quelle opposition? Alors, ne pensez pas que si ces gens, les Martin Fayulu ou les autres, s'élèvent, c'est parce qu'ils sont parfaits, ils ont tout fait. Le Congo est un grand pays. Le Congo est un pays continent grand au cœur de l'Afrique. Le développement du Congo, c'est l'explosion en Afrique. C'est le développement de l'Afrique. Ouais. Et beaucoup de Blancs vont immigrer l'Afrique, particulièrement au Congo. Il faut construire ce pays. Il faut construire des routes, il faut construire des infrastructures. Il y a tellement de choses à faire. Et un dialogue qui n'est pas dicté, qui n'est pas... C'est-à-dire qu'on ne vous met pas là. Parce que regardez comment la Senko tient toujours. Pourquoi ils tiennent toujours à faire ces dialogues? Vous voulez faire les dialogues avec Tshisekedi, on vous voit par-ci, par-là, vous allez au Rwanda et vous faites des photos avec Kagame, qui est notre ennemi, pendant que vous n'avez jamais dénoncé le massacre, pendant que vous n'avez jamais pointé du doigt à Kagame comme agresseur, comme tueur, n'est-ce pas, de nos frères et sœurs. Alors, troisième point, Tshisekedi dit, toutes ces bonnes volontés
qui s'efforcent de nous aider à dialoguer entre Congolais. C'est bien. Merci pour cela. Mais je crois qu'elles ont d'autres chats à fouetter. Oui, toutes ces personnes qui prennent des initiatives comme Thabo Mbeki, comme, je ne sais pas, d'autres personnes, d'autres facilitateurs, les gens qui veulent aider la RDC. Merci à vous. Tshisekedi vous dit merci. Merci pour vos initiatives. Merci de vouloir nous aider. Il n'est pas ingrat, il vous dit merci. Mais seulement, vous avez d'autres chats à fouetter. Qu'elle nous laisse gérer les problèmes du Congo entre Congolais. Ça, c'est une réponse de taille. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les problèmes du Congo, vous savez, aujourd'hui, on peut appeler Donald Trump, on peut appeler le monde entier, le pape, on peut appeler tout le monde. Si les Congolais se mettent autour d'une table, ils ne sont pas sincères, rien ne va se passer. Je dis bien, rien ne va se passer. Donc, il faut d'abord une grande délivrance de l'homme politique, du côté pouvoir et du côté opposition, les rebelles et consorts. Il faut vraiment que nos cœurs, n'est-ce pas, se repentissent. Il faut qu'on se parle. Et comme Tshisekedi dit, laissez gérer les problèmes du Congo entre Congolais. Ça, il a raison. Moi, je suis en train d'appuyer et je soutiens ce qu'il dit. Je vous dis, vous allez peut-être penser que je suis un fanatique aveuglé, Non, c'est ce que j'ai dit est vrai. Parce qu'aujourd'hui, ici, ça n'a rien à voir avec être pour Tshisekedi, être contre opposition, non. Ici, je suis au milieu. Je dis que ce que Tshisekedi dit ici, qu'elle nous laisse gérer les problèmes du Congo entre Congolais. Moi, je dis que c'est bon, c'est bien, il a bien parlé. Parce que ceux qui facilitateur, meilleur facilitateur du monde. Ceux qui mitema, il y a côté opposition, na côté majorité. Et ça, on dit quoi? Oui, et ça pétoté, et ça sincérité, je pense que rien ne va se passer. Combien de dialogues nous avons eu? Combien de signatures? Il y a encore combien de signatures? Imaginez déjà que même dans un parti politique, nous aurons un IDPS. Dans un IDPS, vous verrez que si les gens qui sont au pouvoir, dans le parti au pouvoir, ils ont du mal à s'entendre. C'est pareil aussi dans la partie il y a Vital Kamerhe, il y a Tulukwebo, il y a il y a des tiraillements. Dites-moi. Ceux qui déjà coûtent bateau au pouvoir. Là, je parle des gens qui sont au pouvoir. Mais leur parti détaché, MLC et consorts, s'ils ont des problèmes, s'ils ont, je dis bien s'ils ont des problèmes entre eux, à combien plus forte raison? Maintenant, opposition, on peut bazoya. Même opposition peut. Bazangi ba problème, OEP, des fois, ils ne s'entendent pas. Parce qu'il veut être leader, il n'a pas boudé. Donc, ici, vous allez comprendre que je ne prends pas seulement la part. Il y a pouvoir, mais nous avons mécampé, qu'on décortiquer, qu'on mécampé, qu'on analyser, qu'on réfléchir. Nous voulons juste parler entre nous. Mais nous voulons parler en toute sincérité. Nous voulons parler avec de cœur vrai, de cœur disposé pour parler. Pas des gens qui vont venir, déjà ils sont utilisés, ils viennent d'abord parce qu'ils ont faim, ils viennent parce qu'ils ont déjà des plans, ils veulent être ministres, ils veulent être députés, et ainsi de suite. Après. Non, nous voulons, après cette étape, que le pays décolle. Qu'on fasse même 5 ans, 10 ans, sans entendre même le bruit des armes. On veut développer. Moi, particulièrement, j'en ai assez.
Nous risquons de mourir aujourd'hui et laisser ces pays-là. Le monde a ta bonheur dans moté, to sepel dans moté, to lielo comme moté. Aujourd'hui, to kanyi monté, parce que nous avons l'espoir, nous pensons que un jour mboka na biso eko bonga. Mais bonga pétant to na bon moi. Et bonga pendant que on est en vie, qu'on essaie un peu de manger même les fruits. Mboka bonga, combien on va espérer ba papa na biso, ba nani belé, oyo, ba espérer qui peut ba mon ata mboka wana que un jour eko changer. Ti ba kufu, ba tika le monde a changé té. Biso peut-être peu. Non. Nous refusons non. Alors, peuple congolais, pour y aller, ils ont senga biso jeunesse tout téléma. Ils ont senga biso, n'est-ce pas, population, tous à la éveillé, tout tika, distraction avec la musique, avec le boire et le manger, tout ça. Quatrième point, il a parlé, n'est-ce pas, il y a des Congolais qui retardent le développement de notre pays et favorise le pillage de nos ressources naturelles. Il n'a pas menti, il n'a pas tort, tu sais que. Il y a des Congolais, j'ai dit, nous sommes comme on a raté Kagame, nous sommes comme on a raté X, Y. Il y a des choses, oh, yeza, bana ya mboka bango moko. Bana ya mboka bango moko baza utiliser. Parce que imaginez, Tshisekedi est en train, n'est-ce pas, de négocier les partenariats avec les USA. Mais il y a un Katumbi qui va se réveiller, qui va aller faire le lobby. Est-ce que ce monsieur est normal? Peuple congolais. Ce qui a ta photo là dans l'opposition. Opposition nino. Ok. Régime a besoin de faire avancer. Ce que je comprends, ils ont peut-être que ils ont vu que en si peu de temps, la personne qui l'a remplacé a eu un exploit. Parce que je vous dis avec preuve, c'est qu'il est venu faire les exploits. En si peu de temps, il a fait des exploits. Kabila, dites-moi ce qui n'a province, ni ton ville, ni ton commune, ni Kabila, ton université, moko, exact, hôpital, moko, exact. J'ai dit bien construite, pas biloko ye ba pakoli les ala déjà ba pakoli couleur. Maman et moi tika ki yango na ba rasé yango ba bandeli mususu sika. Iniki ni yango na ezala ki sika kutu ondimate ko les universités. Bazonction na gu. Ipen ndenge moko, ipen eza et comme université moko bo lobi tous on a besoin tout le monde a pe mindele ba uti ou France, ba yotanga na Congo, ba uti Angola, Afrique d'ici des États-Unis, ba yotanga pe na Congo, tant to kutia ba faculté ya boya. Ipen est commis vivable. Terrain foot, ya sika, terrain basket, dotoire. Tokei na Kananga, université ya sika avec ascenseur. Kabilo Salata. Tokena Moujima, université sika avec des amphithéâtres. Il y a sika. Et Liboso n'a déjà bazoko asphalté. Na Kinshasa, il y a toutes les communes sont en chantier. Il y a des routes au Bazotonga. Donc, il y a des Congolais maintenant qui s'arrangent. Il y a quoi copier mboka, bazoya ko s'arranger, ko signer un contrat ça et là pour la connaître. Voilà pourquoi nous, moi personnellement, si ça dépendait que de moi, tu sais que d'accord, on va pouvoir tester. Parce que c'est un monsieur qui est venu, grâce à lui, guerre oyo, bah révesser, en qui n'a pas guerre, mon ko ya le kuta, bah rebelle ya le kuta, Kabila y moko zoko créer ma kamunae. Grâce à Tshisekedi, le monde entier va découvrir Kagame, à Batama Kitro, pendant 30 ans. Grâce à Kabila Tshisekedi. Vous voyez, la venue de Tshisekedi a bouleversé Makamwebele. Qui pouvait savoir que plus de 600 titres miniers frauduleux et c'est là qui n'a pas beaucoup à battre. Qui pouvait savoir cela? Vous voyez? Donc, peuple congolais, l'opposition n'a pas, n'est-ce pas, le monopole, il y a vérité. Vous voyez? N'a pas, à moins que l'opposition, baza kotambola mandeng ya bien. Et pour finir, le 5e point, il a dit, j'ai dit dialogue oui, mais pas avec les Congolais inféodés au dictat. Alors, voilà, 3e point, tu sais qu'il veut les dialogues.
Mais il ne veut pas ces dialogues oyo, batu bazoya, batindi bango baya koloba oyo, mettre le mot batindi bango, les pantins qu'il appelle toujours. Non, nous voulons les dialogues sincères, vrais. Banamboka baye vandi autour d'une table. Proposition nanga, je ne cesse de résister, de continuer, je continuerai toujours à donner cette proposition. C'est-à-dire, si vous voulez le dialogue, on va le faire. Mais faisons le dialogue en ezala diffuser monde entier balanda bayoka. C'est-à-dire que dans le stade des martyrs, ceux qui paient pour Namboula, ata oui, attends, le centre culturel pesant mounen ici comme mounen. C'est-à-dire que Senko, SCC, la représentation y surtout ezala. Mais il faut aussi que la jeunesse soit représentée, pas n'importe quelle jeunesse. Pas jeunesse soit landaka batou, oh jeunesse non, jeunesse soit branchée, oh yebi makamamboka. Et une partie même, il y a diaspora pe bakita. Il faut que ça soit un dialogue où tout le monde a mis en place, terminé. Modérateur Agnati, battu sur tout kei. Topé saliloba. Bino bolobini, bozo reproché psoni. Que tout le monde parle. Sans détour, sans quoi, loba. Vous menacez le régime Yati Seke Dinanine. Ouais. Bozo, pour Nanine, qu'est-ce qui ne va pas? Et pouvoir paix, ça certainement dans mon moroloba paix, appelle Makamo Sengeli paix, reprocher, c'est tout à fait normal. Pouvoir est parfait. Oui. Donc, je disais que Tshisekedi veut le dialogue. Mais pas n'importe quel dialogue. Pas le dialogue bazoya, bahebisi baron makambaya roloba. Et avant de finir, puisque ça fait l'actualité, j'ai suivi les perroquets Perro-Louara. En tout cas, j'ai tellement mal au point où vous ne pouvez pas comprendre. C'est vrai qu'il y a des méchants dans ce monde. Il y a des gens au bazar mabe pe basalaka mabe. Mais ceux qui likambo salami ezaka teke batona de basali mabe. J'ai suivi Perro-Louara sur TV5 Monde et je crois TV5 Afrique. Mais la façon dont monsieur parle, et vous sentez la haine, la jalousie, la colère. Les journalistes lui posent une question et lui ne va que citer Tshisekedi et sa femme. Je l'ai dit et je le répète que Tshisekedi n'a rien à voir avec Perro-Louara. Perro-Louara ne représente pas les dangers pour le pays. Tout ce qu'il raconte matin, midi, soir sur sa chaîne, sur YouTube, ça n'engage que lui. Et on voit, on rigole. Tshisekedi ne le calcule pas. Tshisekedi n'a pas son temps. Au contraire, c'est lui qui a le temps de citer, d'incriminer Tshisekedi. Alors il faut avoir des preuves. Et d'ailleurs, comme il dit qu'il y a des enquêtes qui sont en cours, ok, il n'y a pas de problème. Mais nous voulons aller jusqu'au bout. Moi, je dis à Perro-Louara, si tu me regardes, nous voulons aller jusqu'au bout. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de cette affaire. On veut comprendre si tu joues à quoi. Parce que Tshisekedi n'a pas ton temps, il ne te calcule pas, il n'a pas le temps, il a le temps de gérer son pays, gérer les Congolais. Il n'a pas ton temps, messieurs. Il faut voir, il faut sentir la haine quand il parle. Non. Je vous dis, je peux vous montrer même l'image en question. C'est l'honneur d'être sur ces plateaux. Et d'abord, comment allez-vous? Je vais très bien. D'ailleurs, je dois me sentir chanceux de me retrouver ce soir ici parce qu'il m'arrive pas trop souvent d'être envahi par des émotions. Mais ce soir, je dois vous avouer qu'en entrant ici, une image me saute à l'esprit, c'est l'image du défunt Chérubin Okende, que j'avais d'ailleurs l'habitude de suivre parfois sur votre plateau ici. C'est un brillant orateur qui a réussi à suspendre les gens dans sa langue lorsqu'il parlait. Lui n'a pas eu beaucoup de chance. Il s'est retrouvé un jour dans des conditions comme la mienne.
Et il se retrouve aujourd'hui dans un silence éternel. Donc à lui, je pense. Je pense également à des gens, à des nombreux Congolais, notamment le pasteur Daniel Ngoï Mulunda, qui, ça fait plus d'une année, dont on ne sait pas où il se trouve exactement. À des gens comme Kabila, qui aujourd'hui se promène à l'extérieur de son propre pays. Matata Ponyo, Moïse Katumbi, Franck Diongo, ils sont tellement nombreux. Des Congolais qui se retrouvent à l'extérieur de leur pays à cause d'une folie, d'une dictature et d'une tyrannie qui est installée aujourd'hui à la tête de la République démocratique. Là, on lui pose la question, comment allez-vous? Et il sort, il commence à sortir, n'est-ce pas, des choses. Chéribin Okende, Matata Ponyo, Kabila, ainsi de suite. Mais c'était aussi l'occasion pour Perrault de dire que pendant que Kabila était au pouvoir, d'ailleurs, ce n'était pas l'occasion de dire ça. Il n'avait pas le temps, il n'avait pas à répondre. La question était, comment allez-vous? Oui, je veux bien ou je veux mal. J'ai des douleurs, j'ai été blessé, j'ai été attaqué. Et les journalistes pouvaient enchaîner. Mais qu'est-ce que Perrault va commencer à dire? J'ai eu la chance que Chéribin Okende n'a pas eu. Mais c'était l'occasion aussi pour dire que Franck Ngik était assassiné par Kabila. C'était l'occasion pour dire que Thérèse Kapangala, Arma Tungulu, Rossi Mukendi était tué pendant le règne de Kabila. C'était aussi l'occasion parce qu'eux aussi, ils n'ont pas eu la chance. Ils ont été abattus froidement. Mais là, ils commencent à raconter des choses. Je vous épargne. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié ces journalistes très professionnels qui a dit que ce sont de gros mots que vous sortez. Parce qu'il est allé, il a commencé tellement, si vous suivez ça, vous allez voir qu'il a commencé à dire tellement de choses. Il racontait tellement de choses. Et les journalistes ont dit ce sont de gros mots. Oh non, je m'assume. Donc, c'est regrettable. Je vous ai dit dans l'émission passée que je suivais Perrault Louara en 2019 parce qu'il a quitté le pays en 2022. Pendant ce temps-là, quand Tshisekedi a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il représente au pays? Qu'est-ce qu'il faisait qui pouvait déranger le pouvoir de Tshisekedi? Pendant qu'il était là, il n'était pas, s'il était en danger, s'il représentait un danger, Tshisekedi l'aurait peut-être fini, il l'aurait peut-être arrêté. Mais il ne l'a pas fait. C'est seulement quand il est à l'extérieur qu'on va le poursuivre. Pour quelle raison? Donc tout ça, la soi-disant agression, c'est juste un plan préparé par les Rwandais, les poisons rwandais, les Kabila et consorts. Ce n'est pas une agression où on va dire que voilà, Tshisekedi et consorts comme il le dit. Tshisekedi n'a pas son temps. Tshisekedi n'a pas son temps. Si Tshisekedi veut finir avec toi, messieurs, il ne le fera pas comme ça. Parce que ça, ce ne sont pas des professionnels. Si réellement tu as été agressé, je ne sais pas pour une raison ou une autre, ce n'est pas de cette manière-là si c'était Tshisekedi. Parce qu'il sait aussi que si le coup rate, c'est que lui, c'est que ça va peser sur lui. Mais Tshisekedi, c'est un homme bien, un homme de bien, un homme calme, un homme de paix. Bon, tu es libre, messieurs, de faire ce que tu veux. Tu es libre. Tu es conscient aussi de ce que tu fais. Peut-être avec les gens qui sont avec toi. J'avais dit que, parce que toi, tu critiques les pouvoirs de Tshisekedi. Tu insultes matin, midi, soir Tshisekedi. Mais est-ce que si quelque chose t'arrive, tu vas dire seulement que c'est Tshisekedi? Parce que quelque chose t'arrive. Donc, ce autant moi-même, Nanzela, au beti libaku, au bate, Tshisekedi, et ça, pour la fin, Tshisekedi, et l'école, il y a un beti libaku. Oh, ils ont Tshisekedi, m'ta attaqué. Donc, ce autant même, les boum passi, Tshisekedi. Si tu dois nous dire tout ça, c'est vraiment malheureux, c'est vraiment triste. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? La liberté d'expression, la liberté de choix, de fait. On laisse et on regarde comme ça. Chers compatriotes, je vous dis merci beaucoup. C'était
vous parler un peu, n'est-ce pas, de discours, n'est-ce pas, de Félix Tshisekedi Tshilombo qu'il a tenu, n'est-ce pas, devant le membre de l'USN, donc l'Union Sacrée. Ils ont été attentifs, ils ont écouté ce que le chef de l'État avait dit, et je pense que ils vont encore se réarmer, ils vont encore peaufiner, n'est-ce pas, des stratégies, et ils vont voir un peu quels sont les enjeux, quelles sont, n'est-ce pas, les choses qu'ils doivent faire pour l'avenir. Donc, surtout, nous tenons toujours à récupérer la ville de Goma, donc tout le nord Kivu. Nous voulons récupérer la ville de Bukavu. Nous tenons à ça. Et je pense que les stratégies sont en marche et peuple congolais, n'ayons pas peur. Comptons sur le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Nous-mêmes, nous allons témoigner. Un jour, si Dieu nous garde toujours en vie, on témoignera, on dira non. Il y a eu un monsieur qui est passé dans ce pays. Et grâce à lui, regardez ça. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à vous pour votre fidélité. Merci d'avoir suivi. Je vous demande juste de vous abonner. Vraiment, abonnez-vous massivement parce que quand vous vous abonnez, vous nous donnez le courage, vous nous encouragez, vous nous donnez la force. Vraiment, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, laissez surtout vos commentaires. Un petit conseil que je peux donner, ne venez pas insulter. Nous sommes dans un pays démocratique. Moi, je fais, n'est-ce pas, des analyses, mes pensées, mes idées, mes commentaires. Je suis aussi libre de faire des commentaires. Je suis aussi libre, n'est-ce pas, de choisir mon camp. Donc, si les gens peuvent accepter le choix que vous faites, celui de choisir vos camps, acceptez aussi que les autres aient aussi leur camp qu'ils choisissent. C'est ça le jeu démocratique. Quand vous insultez, vous montrez justement, vous exposez votre famille, l'éducation que vous avez reçue de chez vous. Parce qu'une personne vraiment éduquée, je ne vois pas pourquoi elle va insulter. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. En tout cas, abonnez-vous, surtout. Abonnez-vous. Merci.